Chers membres de la communauté, bonjour, bonsoir, peu importe l'heure à laquelle vous nous suivez. En tout cas, ça me va droit au cœur de vous retrouver ici, dans cette émission, parce que sans vous, on ne peut pas fonctionner et sans vous, on ne peut pas vraiment faire mieux. Mais avec vous, nous avançons ensemble. C'est ici votre cadre informatif. C'est ici votre cadre qui vous informe, qui vous donne des informations en temps réel. Les informations certifiées, c'est ici et non ailleurs. Chers membres de la communauté, nous nous retrouvons aujourd'hui, 16 décembre, aujourd'hui, 16 janvier 2026, pour parler toujours de la République démocratique du Congo. Comme vous le saviez déjà, ici nous ne parlons pays, nous ne parlons pas individu, nous parlons la République démocratique du Congo parce que nous savons déjà que notre pays est menacé. Notre pays est menacé par le Rwanda, notre pays est menacé par l'Ouganda, notre pays est menacé par le Kenya. Nous ne cessons de le dire ici. D'ailleurs, ce n'est pas à cacher vous-même. Vous avez suivi la fois passée les propos de Yoweri Museveni qui disait que la ville, province d'Ituri, à l'époque, cette ville était un territoire ougandais. Donc, cela signifie que les M23, les Rwandais qui sont sur le sol congolais, travaillent normalement en intelligence avec les Ougandais et aussi, sans oublier, les soutiens qui viennent de Ruto, le président du Kenya. Chers membres de la communauté, ça me va trop au cœur de vous voir tomber sur cette émission. Ici, nous vous disons la vérité. Ici, on ne cache rien. Ici, nous défendons les intérêts de la République démocratique du Congo. Restez longtemps sur cette émission, allez jusqu'à la fin pour découvrir des nouvelles informations et aussi de nos points de vue, parce que ici, nous émettons des points de vue qui cadrent avec la vision et cette vision qui développe normalement notre pays. Chers membres de la communauté, la première information, comme vous le saviez déjà, le M23, au travers Corneille Nangaa, parce qu'il y a une lettre qui circule depuis hier, signée par Corneille Nangaa, le rebelle Corneille Nangaa. Pour la deuxième fois, il a signé la lettre annonçant le retrait de l'AFC M23 dans la ville d'Uvira. Mais la question que moi je me pose aujourd'hui, permettez-moi, chers membres de la communauté, parce que moi ça me fait mal, et je ne suis pas content de voir ce genre de choses se produire dans notre pays, sur notre sol, tuer les Congolais et après avancer des prétextes qui n'ont ni tête ni pied. Ça, c'est la deuxième fois que Corneille Nangaa signe une lettre annonçant le retrait de l'AFC M23 dans la ville de Vira. La question que moi je me pose est que la première lettre signée par Corneille Nangaa signifie quoi? Quelle définition pouvons-nous donner à la première lettre de Corneille Nangaa? Et quelle définition pourrons-nous encore attribuer à la deuxième lettre de Corneille Nangaa? En tout cas, si ça ne vous fait pas mal, moi ça me fait mal de voir certaines personnes se moquer de nous les Congolais, se moquer de nos terres, se moquer de nos populations. Ils tuent, ils massacrent pour les intérêts personnels, pour les intérêts de quelques individus. En tout cas, ça ne m'enchante pas. Nous allons parler de cette lettre de Corneille Nangaa, ce fameux retrait qui n'est pas un retrait normal, qui n'est pas un retrait sérieux, juste de prétexte avancé parce que la pression est devenue extrême, parce que les États-Unis font la pression de l'autre côté aussi, au niveau de la communauté internationale, il y a presque de pression de partout qui ont été faites à ces rebelles et maintenant ils sont en train maintenant de se couvrir avec ces fameuses lettres qui ne signifient absolument rien, qu'ils se sont retirés. Nous allons parler de cette question, chers membres de la communauté. Restez jusqu'à la fin parce que nous avons des informations à vous donner. La première information, chers membres de la communauté, est la suivante. Au sud Kivu, depuis ce matin, il y a eu des affrontements très violents. D'ailleurs, ces affrontements sont signalés à Toué, dans le territoire du Tomboué, près de Mwanga, depuis 2 heures du matin de ce 16 janvier 2026. En tout cas,
Comme vous le saviez déjà, ces rebelles veulent à tout prix mettre nos populations très mal à l'aise. Mais nos forces loyales, les FRDC, avec les Wazalendo, se sont engagés à pouvoir libérer les territoires occupés par ces rebelles, par ce genre de mauvais cœurs. Donc, il y a des affrontements, nous pouvons que faire confiance à nos FRDC et à nos Wazalendo, nos forces d'autodéfense, parce que ils sont déterminés à faire partir l'ennemi du sol congolais. En tout cas, nous ne pouvons que espérer de bonnes choses. Après ces affrontements, nous reviendrons ici demain avec de nouvelles informations, croyez-moi. La deuxième information, c'est à Butembo, dans le Nord Kivu toujours. Les convois du gouverneur a été attaqué, provoquant la vive réaction du député Safi Moussitou, qui fustige ouvertement le commandant de la police pour cette faille sécuritaire. Chers membres de la communauté, c'est ici. N'allez pas ailleurs. Je vous lis d'abord cette information du retrait, fameux retrait de l'AFC M23 dans la ville d'Uvira. Alors, qu'est-ce qui s'est passé réellement? D'ailleurs, c'est pour la deuxième fois, comme vous le saviez, que l'M23 AFC annonce son retrait total dans la ville d'Uvira. Dans une lettre, maintenant, hier, adressée à Antonio Guterres, signé par Corneille Nangaa, le chef rebelle du mouvement AFC M23, dirigé par le Rwanda, le M23 confie Uvira à la pleine responsabilité de la communauté internationale et invite la MONUSCO à protéger les civils, prouvant sa bonne foi, son attachement au cessez-le-feu et son engagement politique. L'AFC M23 retire son unité d'observation, déclinant toute responsabilité sécuritaire et met en garde contre le menace de l'armée burundaise, FDLR, Wazalendo ainsi que les FRDC. La question que moi je me pose d'après tout est que combien de fois l'AFC M23 voit normalement se retirer d'Uvira, de la ville-province d'Uvira? Combien de fois l'AFC M23 va se retirer d'Uvira? Ça, c'est se manquer du peuple congolais, chers membres de la communauté. L'AFC M23 se manque de nous. Mais je comprends au moins une chose. Parce que ce que Corneille Nangaa fait aujourd'hui, malgré sa deuxième lettre signée, tout ça sous la pression internationale, sous la pression de part et d'autre, et aussi sous la vision de son maître Paul Kagame. Corneille Nangaa se permet de pouvoir encore blaguer avec nous en signant sa deuxième lettre, annonçant que les M23 se retirent de la ville d'Uvira. Mais en tout cas, moi ça me dépasse. Ça me dépasse. Il faut être ignorant pour croire à ce que Corneille Nangaa dit, chers membres de la communauté. Il faut être tellement ignorant du second degré pour accepter les retraits de l'AFC M23 dans la ville d'Uvira. Moi, je ne crois pas à ces retraits. En aucun cas, je ne peux croire à ces fameux retraits parce que ce sont des choses planifiées par les Rwandais, ce sont des choses qui sont dirigées par Paul Kagame, ce sont des choses qui sont orientées dans la vision de Paul Kagame. Et nous savons tous que la vision de Paul Kagame est de pouvoir trouver des espaces ici en République démocratique du Congo, de pouvoir trouver des terres ici en République démocratique du Congo. Alors si Corneille Nangaa se permet aujourd'hui de pouvoir signer encore dans une lettre annonçant les retraits de l'AFC M23 dans la ville d'Uvira, moi je ne peux pas croire ça, chers membres de la communauté. Je ne peux pas croire à ces mensonges parce que ce n'est que des choses planifiées par les Rwandais et Corneille Nangaa se permet de pouvoir nous tromper nous tous. Il se permet de pouvoir nous tromper nous tous. Mais tout ça, ce n'est pas lui. Tout ça, c'est les Rwandais qui les communiquent quoi faire, à quel moment le faire et à quel moment l'exécuter. C'est les Rwandais qui les communiquent. Corneille Nangaa a prouvé au monde entier que c'est lui le vrai marionnette de tout le temps. C'est lui les vraies marionnettes de Paul Kagame.
Kabila le disait que l'AFC M23 a des revendications légitimes. Je ne cesse de les dire, chers membres de la communauté. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut encore tirer? Parce que Kabila disait à son ton, lorsqu'il faisait, parce que c'est d'un temps, il ne fait plus de sorties médiatiques, il disait que je suis le prince de paix. Bon, comprenez-moi, peu importe ce qu'il avait dit, mais au moins, je résume cela en disant, je suis le prince de paix. Donc c'est lui qui peut apporter la paix. C'est un artisan de paix, Joseph Kabila, c'est ce qu'il disait à son égard. Mais aujourd'hui, nous avons tous maintenant les vraies intentions de Paul Kagame à l'est de la République démocratique du Congo. Paul Kagame se permet de dire que après la conférence de Berlin, la RDC s'est emparée des espaces rwandais. Mais est-ce qu'ici ça va? Est-ce que ça va vraiment? Cette logique-là, ça ne passera pas, monsieur Paul Kagame. Chez membres de la communauté, moi, ça me fait mal. Ça me fait mal de voir Corneille Nangaa manipuler jusqu'à ce niveau. Nous, les Congolais, peu importe ce que les gens peuvent dire, peu importe ce que les ennemis de la République peuvent dire, mais est-ce que moi, je sais que nous, les Congolais, nous sommes très intelligents et nous réfléchissons. Mais voir Corneille Nangaa jusqu'à ce niveau, je comprends pourquoi ces fameux généraux rwandais avaient remis en cause les études de quelques Congolais qui sont dans l'AFC M23, parce que là, je ne pourrais pas dire qu'il a généralisé, parce que nous pouvons tout simplement dire qu'il a juste fait allusion à ces Congolais faibles qui les accompagnent dans leur fameuse vision. Ça me fait mal. Comme aujourd'hui, c'est le 16 janvier, le jour qu'on a assassiné notre héros national, Mzee Laurent Désiré Kabila. Nous vous laissons d'abord suivre une petite vidéo, un petit extrait, et puis on va revenir. Suivez le propos de Mzee Laurent Désiré Kabila avant qu'il ne meure. Suivez. Goma est occupé, Bukavu par le rebelle. Il n'y a pas de rebelle. Je vous ai dit que ce sont les Rwandais. Vous voulez que j'exprime cela en quelle langue pour que vous compreniez que ce sont des Rwandais? M23 n'existe pas. M23, c'est Kagame. Ok? Les frontières qui ont été bâties durant la période coloniale ont on va dire diviser nos peuples. Il y a une partie donc du Rwanda qui a été donnée à l'est du Congo. Mettre ici à Kinshasa quelqu'un qui va faire ce que lui veut. Vous avez compris, chers membres de la communauté, même Laurent Désiré Kabila disait à son temps que ces rebelles que vous voyez ici, c'est le Rwanda. Oui, ces rebelles que vous voyez, c'est le Rwanda. Donc tout ça, c'est le Rwanda. Mais c'était une erreur. C'était une erreur de la part de notre héros national, Mzee Laurent Désiré Kabila. C'était une erreur de sa part. Parce que moi, je ne peux que manquer à dire. C'était une erreur. Mais au moins, il s'est repenti avant de mourir. Il s'est repenti. Le sang, lui, a rappelé quelque chose. Et après, il a mis tous les Rwandais à l'écart pour pouvoir servir son pays. Et comme je vous l'ai toujours dit, il n'y a aucun Congolais qui a travaillé avec les Rwandais et puis il est resté satisfait jusqu'à la fin. Le cas de Mzee Laurent Désiré Kabila. Parce que Laurent Désiré Kabila avait dit à son temps, même s'il s'agit de faire pacte avec Satan, nous allons le faire pourvu que Mobutu akende naye. Mobutu akenda. La pacte na ba Rwandais, ce sont des satans. Les Rwandais sont des satans. Parce que Laurent Désiré Kabila avait dit à son temps que même s'il s'agit de faire pacte avec Satan, nous allons le faire pour que Mobutu akende naye. Alors il est parti faire pacte avec les Rwandais. Donc ce sont des satans. Voilà. D'ailleurs, ça prouve aujourd'hui. Voilà ce que les Rwandais font sur les sols congolais. Voilà les actes qu'ils commettent. Ce sont des satans. En tout cas, ça me fait marcher, membres de la communauté. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner. On se retrouve à la prochaine. Ciao.